Bonjour, je m'appelle Ping Xiang, je suis praticien en médecine traditionnelle chinoise. Aujourd'hui, j'ai une petite réflexion à vous partager. Souvent, on a entendu les gens qui parlaient dans le quotidien qu'on fait des courses, on court, la vie comme une course. Oui, c'est vrai, la vie comme un marathon. Hein? Plus long possible, c'est ça qu'on aime, majorité des gens. La vie comme un marathon. Mais vous savez que quand on court un marathon, il faut éviter sprinter. Sûrement, la majorité des gens ont déjà vu une course de marathon. Et peut-être vous avez remarqué des marathoniens, quand ils courent, ils n'arrêtent pas de regarder des montres des fois. Moi, je pense que c'est pas parce qu'il est tanné de courir le marathon, c'est parce qu'il est en train de gérer son rythme, son énergie concernant la distance. Donc, il est en train de gérer son rythme. Mais aujourd'hui, peut-être vous avez remarqué, beaucoup de monde dans la société ont sprinté, on va vite. Mais si un marathonnier, là, il court vite, il sprintait, là, il risque d'essouffler un peu plus loin, assis sur le trottoir, regarde, tout le monde passe. Peut-être on l'appelle une dépression, un burn-out, un épuisement professionnel, un somnolage. Donc, il faut éviter de sprinter pendant une course de marathon. Mais les gens ils disent, j'ai beaucoup d'obligations, je suis obligé, il faut que. Je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, pendant un marathon, là, c'est 42 km et quelques centaines de mètres, et c'est quelques heures de course. Vous savez qu'il faut se hydrater, boire beaucoup d'eau. Mais c'est rare, presque jamais, qu'on a vu un marathonnier avec une caisse d'eau sur le dos. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un marathon à courir et juste les shirts et camisales. Il court. Il n'y a rien de réserve. Donc, sous ce contexte, on est pensé, il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin. Pourquoi? Parce que sous son trajectoire, il y a les gens qui vont donner. Il n'a même pas besoin de demander, il a juste tout simplement sorti les mains. Bouteille d'eau s'en vient. Et après, il n'a même pas besoin de chercher la poubelle. Il a juste donné, les gens, ils la prennent et récupérer. Et s'il a foulé la cheville, s'il est blessé, il est tombé tout de suite, les gens prennent soin. Pour ça, il n'en a pas besoin. Peut-être les gens ils analysent et disent, mais voyons, comparer la vie comme un course de marathon. C'est bien beau, il était organisé. C'est pas tout le marathonnier qui peut profiter de ça. À condition qu'il est sur le bon chemin. Il est sur la trajectoire. Il est sur la trajectoire organisée, il est sous son chemin et toute l'aide sont là. C'est ça la prospérité dans la culture chinoise. La prospérité, ça dit quand on a besoin, sont là sur notre chemin. C'est ça, je pense, que la Bible essaie de nous expliquer aussi. Bref, quand on court un marathon, quand on est passé notre vie, il faut assurer sur le bon chemin. Mais peut-être je vais avoir des questions. C'est bien beau parce qu'un marathon, c'est tout indiqué. Quand on court un marathon, c'est tout indiqué. Il y a des bénévoles qui sont là, la rue est arrêtée, est bloquée, donc le chemin est libre. Ça me fait penser, il y a quelques années avant, je pense que c'est une course de marathon à Londres. Le premier et le deuxième, il y a une bonne distance. Enfin, le deuxième, il a se trompé la direction. Et c'est un marathon. Seul qui a fini, c'est juste le premier. Tout le monde l'a suivi. C'est arrivé comme ça. Donc,
je reviens à ma question, c'est que les gens peut-être ils comparaient, ils disent, comment on peut comparer la vie avec un marathon? Le marathon, c'est tout est indiqué. Mais la vie, c'est quoi qui est indiqué? On est guidé, on est indiqué, sauf si on l'entend, si on perçoit le signal. Je pense qu'ici, majorité, on est des catholiques. Donc, si on utilisait un symbole pour représenter la catholique, je pense que c'est la croix. La croix. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, croix? Selon moi, un croix, c'est l'intersection. Deux chemins se croiser. Et c'est là qu'on a besoin de choisir. Parce que si on courait sur un droit chemin, on n'a pas besoin de choisir, on ne casse pas la tête. Quand est-ce qu'on va choisir? Quand il y a deux chemins qui se croisent. Sans parler de sciences quantiques. Quand les deux ondes qui se croisent, la petite matière, il paraît. Donc, quand il y a deux chemins, quand ils se croisent, c'est ce moment-là, ça serait bon de bien choisir. Choisir pour qui? Pour les autres? Pour soi? Donc, comment on peut choisir? Dans le milieu de la croix, vous savez que Jésus était sous la croix. Hein? Dans le milieu de la croix, c'est notre cœur. C'est comme une phrase, il dit, « Suivez votre cœur, il connaît le chemin du bonheur. » Mais combien de personnes on peut toujours écouter notre cœur? Parce que depuis quand on était petit, peut-être on a plutôt éduqué, entraîné, écouter le cerveau. Donc, et notre ego y construire. On éloigne notre cœur. On va plus travailler dans notre tête. Et la tête, il nous brasse dans le passé, dans le futur. Et le cœur, c'est au présent. Donc, si on s'entraînait plus en plus écouter notre cœur, peut-être le signal va être plus en plus clair. Quand on parlait de signal, une autre chose, c'est que vous savez que le cœur, il fonctionne avec l'électricité. Le muscle, il fonctionne avec l'électricité, il fait le contact. Et si l'électricité n'est pas assez fort, on a besoin d'un pacemaker. D'accord. Donc, électricité. Mais le cœur, il pompe quoi? Il pompe le sang. Sang. Et quelle couleur? Rouge. J'espère que tout le monde rouge. Donc, et pourquoi le sang est rouge? Oh, mais globule rouge. Il y a beaucoup de fer quand même. Le fer, c'est un bon conducteur. OK. Donc, le fer, c'est un conducteur. Le cœur, il fonctionne avec l'électricité. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'électricité qui circule dans notre sang aussi. Voilà. Vous savez que tous nos vaisseaux sanguins font des tours de la Terre. Quel fil électrique qui tout met ensemble. Vous savez que le début de radio, c'est comme ça fonctionne, hein? Champ électrique, champ magnétique, pour capter les ondes. Voilà. Notre corps, c'est un récepteur et émetteur. On fonctionne avec l'électricité, champ électrique et champ magnétique. On capte des signaux si on met l'énergie là-dessus. Ça s'entraîner. Et un coup, quand on reçoit des signaux clairs, on se trompe beaucoup moins et on se corrige beaucoup plus vite. Et que la trajectoire de marathon de notre vie, la trace de notre vie, le chemin de notre vie, la voie de notre vie, c'est beaucoup plus clair. Et on a beaucoup moins de peur, on a beaucoup moins d'insécurité. On ne fait pas des efforts inutiles. Et on peut éviter beaucoup de signes et les symptômes au diagnostic de maladie. Écoutez votre cœur, il connaît le chemin de votre marathon.
Je vous souhaite une bonne journée.